Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène sur une propriété qui se trouve sur Pois-Loche, c'est-à-dire sur Vaud. On y retrouve Katia et Laurent qui préparent leurs 6 chevaux au concours modèle et allure mais également aux jeux équestres qui vont se dérouler à la foire de Bourail dès le vendredi 16 août et ce jusqu'au dimanche 18 août. Tonte, champouinage, ferrage ou encore entraînement, des étapes importantes pour que leurs chevaux soient au top le jour J. Mais savez-vous comment ça se passe concrètement en coulisses? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Avant de retrouver nos deux invités, d'après vous, quelle est la particularité de cette jeune Norvégienne? Je vous propose sans plus attendre que l'on retrouve Katia et Laurent. Allez, suivez-moi. Laurent est arrivé, empressé, le grand Zorro. Katia et Laurent, merci à vous de me recevoir ici à Pois-Loche. Alors avec nous il y a aussi Ever que je vais retrouver. Alors Ever, rappelez-vous qui était sur notre plateau au mois de mars il me semble. Elle était venue avec Loni, sa maman. Alors Ever, elle va être sur le champ de foire aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire Laurent? Ah, Ever, elle va participer aux Jeux équestres. Aux jeux équestres. Et tu peux nous dire ce qu'elle va faire en particulier? Ever, elle va faire quasiment toutes les épreuves. Il y a 7 épreuves, plus le bulldogging, donc elle va faire toutes les épreuves. Le bulldogging alors, c'est quoi le bulldogging? Bulldogging, c'est 2 cavaliers qui doivent attraper, chavirer un bouvillon dans le moins de temps possible. Ok. Bon alors avant de revenir sur cette partie des jeux équestres, on va commencer par le concours modèle et allure. Alors Katia, justement, c'est quoi ce concours? Ça consiste en quoi? Ça va consister à juger la qualité de l'élevage équin en Calédonie. Donc c'est une présentation des chevaux, juger la morphologie et les allures. D'accord, ok, bon. C'est celui-là qui a le plus joli cheval de toute façon. C'est ça en fait. Voilà, au final. c'est ça. Celui qui a le plus joli cheval, celui qui remporte le prix. Voilà, exactement. Mais en fonction des races quand même. Oui, on en parlera après. Laurent, tu vas plus vite que la musique là. Alors en tout cas, donc il y a toute une préparation en amont pour que je dirais le cheval soit le plus beau le jour J. Alors je vous propose que l'on découvre la tente parce qu'il y a d'abord on tend le cheval. Alors on va voir ça. Je vais vous montrer. Tenez, regardez. Tu ne peux pas faire ça comme ça avec tous les chevaux. Hein. J'imagine. C'est la chatouille aussi souvent. Là, les chatouilleuses. Et ça prend combien de temps Faut compter 2 heures pour faire un cheval entier. 2 heures? Oui. Bon, t'as une super machine aussi, hein? Oui, j'ai une bonne machine. Mais il n'y a pas le choix, hein. Si le Sinon- faire avec une tondeuse normale, non, ça serait la mort. Déjà, je pense qu'au bout de 10 minutes, elle cale. Hein. C'est beaucoup plus épais que du cheveu, donc... Ok. Et donc après, là c'est la tente, donc on m'avait dit que ça dure à peu près 2 heures, on va dire. Laurent, quels sont les avantages de... Pourquoi est-ce qu'il faut tendre le cheval pour le concours? Ce type de concours en tout cas. C'est pour aider le juge à mieux voir les qualités, les défauts d'un cheval. Et puis, comme Katia disait, on est en hiver, donc ils ont tendance à avoir plutôt un grand poil. Donc, plus il est ras, et mieux on voit les formes, les allures. Voilà. Et vous le disiez, en fait ça dépend de la race du cheval, donc ça veut dire que tous les chevaux, de toute façon, la tente est différente en fonction de la race, pour ce type de concours en tout cas. Oui, en race européenne, on peut faire que le corps et laisser par exemple les membres. Bon, ça se girl est en train de... Oui, tu es en train de jouer. Par contre, en race européenne, ils exigent que ça soit tout le corps qui soit tendu. Les membres, la tête, voilà. Eh ben. Alors, après la tente, il y a le fameux shampoing parce qu'eux aussi, ils ont le droit d'être shampouinés, je dirais. Donc, le moins que l'on puisse dire, ils sont quand même chouchoutés. Hein. Oui. Alors, on va voir ça tout de suite, comment ça se passe, le shampoing. Tac.
Alors après, il y a un super shampoing aussi. Oui, qui sont très bons en plus. C'est vrai, je Ouais. confirme, un super bon. Ah, ça prend du temps quand même. Combien de temps pour faire le shampoing? Oh, je pense une demi-heure à peu près. Pour Oui. faire un vrai shampoing, oui, oui. bien une demi-heure. bien Ça, après, il faut le sécher, il faut lui enlever l'eau, le sécher. Et au niveau de la fréquence pour le bain, là, enfin le shampoing, ça, il faut le faire souvent ou c'est spécialement que quand il y a des concours que... Ah non, non, on le fait tout le temps, ouais, au moins 2-3 fois par semaine. Et au moment du concours, de la préparation, oui, déjà la veille, il a un premier shampoing le soir. Le jour même, il aura encore un shampoing le matin à 6 h à Bourail, donc c'est bien. Il n'y a fait pas bon. d'eau chaude en plus. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est froid le matin. Ah bah oui, j'imagine. On est en plein hiver, donc... Donc ça c'est quand même, c'est pas que quand il y a des concours que qu'on Non. lave son cheval. Non. Bah déjà, après chaque épreuve, quand on le travaille... C'est ça. Et ils sont comme nous, hein, ils vont pas se Après, baigner la qu'une sueur, fois. ils ne la supportent pas non plus. Hein. Ils peuvent avoir la peau abîmée hein, si on leur laisse la sueur. Hein. C'est comme nous. C'est comme nous, exactement. Katia ou Laurent, après vous voyez hein, qui répond. Hein. Quels sont les critères de notation pour le concours modèle et allure? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des critères à avoir. Laurent, je vois que tu as envie de répondre. Bah, après, tout dépend de la race, hein, déjà, ce qu'on disait. Donc, il y a deux grandes parties, plutôt la race américaine et la race européenne. Race américaine, c'est par exemple Ever. Elle ferait partie, oui, des Ouais, races race américaines. américaine. d'accord. C'est le Quarter Horse, Appaloosa, le Western Horse, voilà, toutes ces races. Et donc, plutôt la race européenne, c'est le pur sang anglais, le cheval de sel, voilà, c'est tous ces choses. C'est Mossas Girl qui fait du bruit, mais c'est pas grave. Hein. On parlera de toi après, Mossas Girl. Alors donc, en fonction de la race, les critères donc changent, je dirais, de notation. Oui. Mais on regarde toujours l'allure. Les morphologies, Ok. les allures, la mobilité. Les et aplats. Les aplats, voilà. Et justement, c'est important aussi. Donc, au-delà de l'aspect esthétique, je dirais, il faut que le cheval. Donc, La conformité. voilà, hein. il marche, on va dire, correctement. Correctement, il faut qu'il ait une bonne allure, on va dire. Alors, on va regarder tout de suite cette petite vidéo. Alors, tenez. Alors, je crois que c'est Guevara, il me semble. Oui, c'est ça. Guevara qui... Voilà, voilà. Bon, il fait un peu le têtu, hein. Après, Clac, hein. ça remet. Oui, mais il faut les éduquer. Voilà. Là, Comme les enfants. Hein. Oui. C'est ça. Ah, ils sont obligés de trotter. Ah oui, il doit être aux ordres. En fait, en main, il doit faire l'arrêt, il doit faire le pas. Mais là déjà, Laurent, il est en train de le traîner juste pour marcher. C'est un gros feignon. Il m'énerve à faire celui qui a peur. Il fait vraiment comme idiot. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, c'est quand même important qu'ils sachent Voilà, bien ils Se marcher. Il doit- déplacer Se Correctement. oui. avec des allures correctes. Mm. Donc c'est un travail, oui, c'est 2-3 fois par semaine, il faut le faire pour lui apprendre, quoi. Parfait, là. Ouais. Il n'est pas cité dessus, finalement. Non. Il a son caractère. Oui, on va dire ça comme ça. Donc, alors, pour le concours modèle et allure, je dirais, donc, je vais vous présenter 6 chevaux. Hein. C'est ça, 6 chevaux seront sur le champ de foire. On amène 6 chevaux sur le champ de 6 foire voilà. et 4 qui font les modèles Voilà. et allures. Donc, modèle et allure, c'est Kelly, Isis, Mossas Girl et Guevara. Oui. Alors, Isis, qu'on va découvrir après, donc, et Mossas Girl qui est ici. D'ailleurs, Mossas Girl, oh, Mossas Girl, elle ne veut pas venir. Tu viens, Mossas Girl? Bon, Mossas Girl, en tout cas, voilà. Donc, elle aussi, c'est une première. Oui, c'est la première fois qu'elle va... Donc, ça ne doit pas être... Enfin, c'est un entraînement aussi en amont, hein, j'imagine. Oui. C'est un entraînement, puis bon après, c'est la bête qui va gérer son stress arrivé, parce que là, c'est clair que de voir du monde, de voir tout ça, il y a un stress, quoi. Le bruit, là, voilà. Le bruit. Voilà, mademoiselle. Ah, là, voilà. Donc, Mossas Girl, aussi une première. Voilà. Super. Bon, elle est gentille. Ah oui, Ah elle est oui. adorable. C'est un gros bébé. Donc, je vais vous montrer la petite vidéo d'Isis. Parce que voilà, quand j'étais venue justement vous voir, donc là, qu'est-ce que tu vas faire comme exercice? Je vais aller la détendre un La peu, détendre un peu, la détendre au rang de l'ange, comme elle est à l'écurie, donc elle a besoin de se défouler et puis Se dégourdir un se peu. dégourdir. Et puis voilà, il faut qu'elle travaille, qu'elle apprenne déjà les ordres de base. Moi, elle se débrouille bien.
je trouve. Oui. Bon, elle est un peu joueuse aussi, Elle est très joueuse, voilà. mais bon, dans l'ensemble, ça va, elle écoute bien. Oui. On va voir, tu vas lui dire. Après, elle est jeune, elle a 1 an et demi. Hein. Ah oui, effectivement. Non, 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 non. Tourne. Allez. Elle était plus. Non. Non. Ouais, c'est une fille aussi. donc. Ah, ça y Les est. animaux reflètent les maîtres, non? Oui. Ah, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Bon, allez, après, elle finit finalement. Après, ils sont peut-être gâtés. Oh, Un petit peu gâtés. oh. C'est important quand même. Bon, on voit bien qu'elle s'entraîne. Donc ça, c'est Oui, elle aussi... joue, ouais. Donc, est-ce qu'ils sont prêts? Tous les Oui. 4 déjà pour le concours, modèle et Oui, allure. oui. Oui, ils Ah sont oui, prêts. Ils sont prêts à remporter le prix. Ben, essayez en tous les cas. Essayez. La plus importante, c'est de participer. C'est ça, c'est ça. Mais quelle est pour vous l'importance de participer concrètement à ce type de concours modèle et allure? Au-delà de remporter le prix, parce que j'imagine que remporter le prix, c'est pas ça que vous cherchez en premier lieu, je dirais. C'est une fierté quand même de remporter le prix. C'est une Mais- fierté de remporter le prix, mais c'est déjà une fierté d'amener des belles bêtes et de se faire connaître dans le milieu. Bon, même si déjà on est un peu connu quand même, mais de se faire reconnaître dans le milieu en tous les cas et de montrer que, ben voilà, nous, les gens du Nord aussi, on a des très beaux chevaux, on sait faire de l'élevage, quoi. Là, C'est vrai. C'est vraiment de l'élevage. C'est de l'élevage, voilà. Bon, avant de parler, Katia, tu voulais ajouter quelque chose? Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan là. c'est bon, c'est bon. Avant de parler de la préparation donc, aux jeux, donc des jeux équestres, je vous propose que l'on passe à notre rubrique Planète insolite. Donc je vous le demandais en début d'émission, d'après vous, quelle est la particularité de la Norvégienne Ella Kirstine? Katia et Laurent, je vais vous montrer. Est-ce que vous avez une idée quelle est la particularité de cette Norvégienne? Un indice, c'est en rapport avec les chevaux. C'est pas les courses sur les balais ou Non, ça n'a rien à voir. On regarde. En fait, Elle c'est se déplace comme un cheval. voilà. Aux mêmes Donc, elle allures. trotte au galop, au pas. En fait, elle fait tout. Elle fait même les sauts d'obstacles parce qu'en fait, elle se prend carrément pour un cheval. On ne sait pas pourquoi. Quand elle avait 4 ans, elle aimait bien les chiens, donc elle se prenait D'accord. pour un chien. Et puis maintenant, elle est passée aux chevaux. D'accord. Donc voilà, et elle se balade comme ça. Elle ne marche pas de Si, mais la plupart Ah oui. du temps, voilà, elle est en mode cheval. D'accord. Vous, ça, Laurent, ça te tenterait de marcher? Non. Tu aimes les chevaux, mais pas à ce point. Pas à ce point-là. Non, mais ça doit être dur, hein, physiquement. Bah oui, effectivement. Hein. Le corps, il n'est pas adapté pour se déplacer comme ça après. Bah oui, voilà, c'est quand même. Bah voilà, elle se prend pour un cheval. Ensuite, on va passer à une autre vidéo. Peut-être que ça va vous donner des idées, je Pour pense. l'avenir. Pour l'avenir. Alors, tac. Oh, attendez. Voilà. Donc voilà, Ashton, il est là-bas. Ah ouais. En fait, Ashton, Fait il du se- dressage. voilà, Ouais. comme il a été élevé avec des chevaux, et ben, il se prend pour un cheval. C'est assez impressionnant quand même, je trouve. Voilà, saut d'obstacle. Ah bah, une nouvelle épreuve à la fois. Pourquoi pas, Laurent, ça peut te donner des idées. Oui. Il est beau en Oui, plus, hein. oui, il est beau, il est reculé. Le saut en liberté. Il est magnifique, hein. Ouais, belle bête en plus. Donc voilà, Ashton. Donc Laurent, une idée pour les prochaines années, qui sait, Ouais, pour les jeux équestres. ouais, va falloir élever encore un bébé à la maison. Ça va, vous avez plein de bébés, donc un de plus, hein. Oui, on va dire ça comme ça. Après, on peut pas aller en vacances. Ah Oui. bah c'est un choix après. Ouais. C'est un choix. Mais il y en a qui sont pas toujours d'accord. Ah bah j'imagine, hein. Alors, on parlait donc justement, c'est bien qu'on ait vu Ashton, puisqu'on va parler maintenant des jeux équestres. Donc là aussi, il y a toute une préparation. À commencer par le ferrage. Tenez, alors je vous montre la petite vidéo. Bon, alors ça aussi, c'est toute une préparation. Donc c'est important, Katia, que le cheval soit bien ferré pour les Oui. jeux équestres. Oui. Déjà pour protéger son sabot. Hein. Mhm, Parce qu'un cheval s'use vite, à partir du moment où tu travailles, ça va vite s'user. mhm. Et puis, qu'il ait de l'adhérence qui ne glisse pas pendant les jeux.
Après, un cheval, c'est comme un homme. Hein. Je veux dire, quand on court sans chaussures dans un terrain plein de cailloux, ben, on n'est pas à l'aise. Donc lui, c'est Il pareil. va avoir des hématomes sous les pieds, des choses comme ça. Alors que là, le fer, il va quand même protéger. Ça va engendrer, ça peut engendrer même des grosses maladies, quoi, le fait qu'il ne soit pas ferré. Oui, donc c'est vraiment important qu'il le soit. C'est ça. Laurent, là, on vient de le voir. Alors toi, tu as une manière, tu fais un ferrage à l'anglais, je dirais. Parce que voilà, tu fais tout seul. Parce que généralement, la française, ils sont à deux. C'est plus pratique ou c'est parce que tu as l'habitude? Ben, j'ai appris comme ça, déjà, et puis je n'arriverai pas à le faire à deux parce que voilà, il y a des positions, le fait d'ajuster son fer, tout ça, je ne vois pas le faire à deux, ça c'est sûr. Et donc tout seul, oui, ça va, j'ai appris comme ça. Bon, après, c'est pas mon métier, hein. Je me démerde seulement, hein. C'est juste tu te débrouilles bien. Hein. le fer, poser un fer, en tous les cas, je ne suis pas maréchal ferrant, mais je pose un fer, j'arrive à me débrouiller sur mes chevaux, en tous les cas. Et je le fais que sur nos chevaux. Katia, une petite réaction? Non. Non, C'est c'est bon. bon. Laura a tout dit. En Voilà. tout cas, c'est important quand même que le cheval soit bien ferré en fonction, bien sûr, Bah, de son utilisation aussi. C'est ça. Oui, puis il est ça à aussi. l'aise. Faut Il faut qu'il soit à l'aise. Un cheval qui n'a pas de pied, ben, c'est foutu, quoi. Oui, bah oui. Tout à fait. C'est comme nous, il faut bien qu'on entretienne Oui. nos pieds aussi. Hein. Bah, on met des chaussures, on met des bonnes chaussures. Si on met des pas bonnes, bah, Les dames font bien des pédicures, des manucures, ben, eux c'est pareil, Il y a des hommes ils ont qui le besoin, font aussi, mais, hein. mais ils en ont besoin, ils sont coqués. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a aussi tout ce qui est entraînement, Laurent. Donc, on va voir. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire là? ben là déjà je suis en train de chauffer la jument sur un cercle hein, Mhm. pour lui apprendre. Bon là c'est Kelly. Oui. Kelly, voilà, c'est une ancienne jument de course, donc qui est en train de redécouvrir le stock. Donc il faut lui apprendre à tourner correctement sur les à changer de pied parce qu'il faut qu'elle change de pied. changements de pied, voilà. Alors, tu l'entraînes, mais là, tu l'entraînes pas pour. C'est pas pour la foire de Bourail. Non, Parce qu'elle va faire un autre. Non, non, ça, c'est non. pour autre chose plus tard. c'est pour un peu plus tard. Mais voilà. en tout cas, c'est le type d'entraînement. Voilà. Que c'est comme ça, en fait, c'est le type d'entraînement pour tous les chevaux qui participeront aux Jeux équestres. Après, bon, chacun a sa petite technique en plus. Toi, c'est ta technique. Ben là, c'est une jument qui est à l'apprentissage, quoi. Là, elle découvre, donc oui. Bah, se débrouille bien. Hein, Pour le moment, ouais, je dirais qu'elle n'est pas mauvaise. Et donc, oui, là, on est en train de lui apprendre. Elle redécouvre un autre milieu. Un Elle autre métier, en gros, Elle hein. qui sort des courses, quoi, hein, parce que c'est un métier, les courses. Et là, elle apprend autre chose. Et ouais, bon, elle sortira bientôt, on va dire. Il y aura la surprise. On va là, ça sera une surprise. Ça sera Ah, une surprise. ça sera un petit scoop sans être un scoop là, parce que vous ne nous dites pas où est-ce qu'on va la retrouver. Et donc, du coup, Ever, vous l'entraînez aussi, c'est le même type d'entraînement C'est aussi? ça, c'est ça. D'accord, ok. Elle va participer à des épreuves, donc tous les jeux équestres, le stock, le barrel race, le pole bending et d'autres, parce que cette année, voilà. Ouais, elle est rodée. Elle est Ça rodée, c'est sa deuxième année. deuxième année là, Deuxième qu'elle va année. aller à la foire. Ouais. Parce Et que donc, ça reste une jeune jument. Hein. Et donc après, elle va aussi participer au bulldogging. Et voilà, donc Voilà. C'est Laurent qui va faire le bulldogging avec. Laurent, mais tu es partout, décidément. c'est la Oui. seule, c'est la C'est seule l'épreuve épreuve. qu'il pourra C'est faire la seule à la épreuve que foire. je fais à la foire. Je prends 5 minutes pour tout le reste, je ne peux pas faire. Ouais, on ne peut pas être organisateur et participant. C'est sûr. Hein. Et donc, cet entraînement, ça dure combien de temps? Un entraînement moyen, c'est 15 à 20 minutes. Mhm. Donc, en fonction de ce qu'on travaille, en fonction du cheval. Après, faut entraîner donc, sur le fond, bon, la manière de le faire, qu'il le fasse bien, mais aussi sur le fond, tout ça. Donc, il y a plusieurs types d'entraînement. Mais l'entraînement moyen, c'est 15 à 20 minutes. Et la fréquence, en fait, par jour? C'est par semaine plutôt. Par semaine, mais- oui. Parce que par jour, ça fait beaucoup. Ouais, Hein. c'est 3 à ça. 4 fois par semaine. 3 à 4 fois par semaine. Ouais. Ah, quand même. Et après, ils ont des jours de repos. Oui, comme bah, il nous. leur faut des jours de repos. Hein, ils sont Ils comme nous, hein. récupèrent. Et là, comme la foire, ça approche à grands pas, du coup, ils sont en mode repos, ils se reposent. Non, Non, ils sont non, toujours à 3 à 4 fois par semaine. On les monte, voilà, on fait leurs petits entraînements, leur travail de cardio, leur travail de fond, voilà, tout. Comme c'est des athlètes, hein, Bah oui, il faut s'entretenir. c'est des athlètes. Il faut qu'ils s'entretiennent. Alors, Katia, toi, c'est une première cette année, puisque Laurent, lui, il a l'habitude de l'organisation des jeux, je dirais. À chaud comme ça, qu'est-ce que ça fait de les préparer? Ça fait beaucoup de travail. Ah, je me doute, hein. C'est une sacrée organisation. C'est une grosse organisation, c'est une grosse foire. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Ouais.
Mais ça va, Mais ça va, avec on a- Laurent, il est rodé, donc du coup, On a géré. il a l'habitude. Ouais, on a l'habitude, mais bon, après. Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours les imprévus, il y a toujours les nouveautés aussi. Ouais. Donc, il y a des moments, oui, il y a beaucoup de boulot quand même. Et en plus, en tant que bénévole, on le prend sur nos temps de travail à nous. Et voilà, c'est pas toujours évident. Des fois, le patron est un peu colère, mais bon, on fait avec. Mais bon, moi, ça permet de valoriser un peu les chevaux de Nouvelle-Calédonie, puis Ah les oui, tout à fait. éleveurs. Donc c'est l'amour du cheval finalement. L'amour du cheval, voilà, l'élevage, tout, la participation, quoi. C'est vrai que, de toute façon, au départ, c'est l'amour du cheval qui fait qu'on en est arrivé là. Sinon, on n'y serait pas. Ah ben c'est sûr. Hein. Donc en tout cas, est-ce que, bon là on veut un petit des scoops quand même, hein, comme vous organisez ces jeux là pour la foire de Bourail, est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année? Beaucoup de nouveautés cette année sur les jeux équestres. Déjà, Des déjà changements le aussi, hein. site, parce qu'avant on nous trouvait toujours sur la rive gauche qu'on appelait, donc sur le parcours. Et cette année on a été tout rebalancé côté rive droite, donc derrière le carré de rodéo. Donc nouveau parcours, nouvelle zone de jeu on va dire, et du coup ben voilà, c'est déjà une grosse nouveauté avec tout ce qui va avec, et on a rajouté des jeux cette année. Donc, On pourrait avoir un peu... ben, on va dire oui, on a rajouté une course de pas. Donc ça Course va de pas, être une d'accord. course de pas. Donc voilà, et un jeu d'habilité, on va dire au fouet et tout, quoi, hein, avec voilà. Ah c'est sympa. Donc deux nouveaux jeux en plus des classiques, quoi, hein, course de stock, barrel race, pole bending et parcours du stockman. Et donc voilà, ça fait des grosses épreuves. Ça va, ben, c'est sur 3 jours. Il y a eu un moment, on le faisait que sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Et maintenant, on commence du vendredi après-midi jusqu'au dimanche. La dernière épreuve 11 pour heures. nous, ben, c'est 11 heures la dernière course de stock qui Voilà. va déterminer le champion de la foire, parce qu'on a un champion de la foire qui est déterminé. Et après 13h30, le bulldogging au niveau du carré de rodéo. Et puis voilà, quoi, on aura fait un bon week-end. Et là, pour le public, le nouveau site est mieux parce que c'est ombragé. Hein. Oui, Mais bah, c'est sûr. Hein. Ça sera bien ombragé pour les enfants, tout ça. C'est peut-être mieux que l'autre Ça va côté. être top alors. Top. Ça devrait être top. Et voilà, avec beaucoup de récompenses Cette année, ouais. cette année. Ouais. On a eu des généreux donateurs, donc bien. Il y aura du beau spectacle et puis il y Ils aura, seront gâtés. Ah bah c'est l'essentiel. L'émission touche à sa fin, Katia et Laurent. Alors est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos téléspectateurs? Alors, de venir nombreux sur le site de Téné, quoi, hein, à Ouais. compter de vendredi. Vendredi matin, on commencera avec tous les concours modèles et allures. Donc voilà, venez nombreux et puis après, ben, restez les 3 jours parce que vendredi après-midi, vendredi soir, il y a des activités, samedi toute la journée, rodéo samedi en nocturne et ben, dimanche, voilà quoi, on va conclure Avec un grand rodéo aussi. avec un grand rodéo encore et rester à la remise des récompenses parce qu'on ne s'ennuie pas à la remise des récompenses. Il y a de l'animation, on va dire, Ouais. sur le podium. Comme ça. j'imagine. Merci à tous les deux de nous avoir De rien. reçus. L'équipe de Calédonia sera également sur le champ de foire avec une prise d'antenne dès le vendredi à 18h, mais également le samedi et le dimanche dès 8h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Prosper Elena pour la réalisation de cette émission. Et puis, nous, on se retrouvera. Ben, moi, j'y serai dès vendredi, donc on va peut-être se voir vendredi, j'espère. Il n'y a pas de J'espère. souci. On t'attend. On t'attend, on scelle un cheval et on t'attend. On verra ça. Hein. Merci à vous. Allez, tata.